Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. On voit des titres de journaux qui s'alarment d'une mortalité importante de grues cendrées due à la grippe aviaire, y compris la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux française, s'inquiète et donne des chiffres effectivement élevés. Effectivement, cette information est vraisemblablement exacte. Pour les personnes qui disent que je contredis toujours ce qu'affirme la presse, vous voyez que non, pas toujours. Toutefois, il y a un raccourci, ou plutôt une erreur, qui est faite par les gens qui transmettent cette information. C'est que la grippe aviaire n'est qu'un symptôme du problème. Elle n'est pas la cause de la mortalité. Enfin, l'histoire de cause, de responsabilité, est parfois un petit peu subtile. Quand un chasseur tue une grue cendrée, ou plutôt un braconnier, puisque c'est interdit de les tuer, qui est responsable de la mort de la grue? Le chasseur ou le fusil? Vous allez sans doute tous dire le chasseur. Pourtant, sans le fusil, probablement qu'elle ne serait pas morte. Pour comprendre aussi une erreur que font beaucoup de gens, avec la responsabilité entre les guillemets des virus ou des bactéries dans la mort ou la maladie, je vais reprendre une analogie que j'avais faite il y a quelques années à l'époque de la pandémie, pour humains. C'est de dire, vous roulez en voiture, vous perdez le contrôle de votre véhicule, et dans un virage, vous foncez tout droit dans un arbre. Est-ce que l'arbre est responsable de votre accident? Vous voyez, on va dire évidemment que non. Si vous n'aviez pas perdu le contrôle du véhicule, il n'y aurait pas eu de problème. Mais si l'arbre n'avait pas été là, vous auriez pu toucher autre chose. Mais si ça avait été une prairie ouverte, peut-être que vous ne seriez pas mort. Donc, l'arbre a participé à l'accident. Certainement pas par sa faute, entre les guillemets, mais sa présence a changé le résultat de l'accident. C'est un peu le cas des virus. Des milliards de virus vivent en nous. Beaucoup de milliards. J'ai plus le chiffre en tête. Je crois que c'est des centaines de milliers, voire des centaines de millions de milliards, je ne sais plus. Il y en a plus que des cellules humaines, plus que des bactéries. Et pourtant, on est constitué de beaucoup de cellules humaines et de beaucoup de bactéries. Donc, les virus ne nous tuent pas. Parfois, dans certaines circonstances, nous avons une maladie liée à un virus. Tout comme les arbres ne nous tuent pas, mais de temps en temps, il y a un accident qui implique un arbre. Est-ce que la solution serait de couper tous les arbres? Vous allez dire, certainement pas. Certains veulent couper les arbres le long de la route, mais couper tous les arbres, non. Et si les arbres sont le long de la route, le problème, c'est pas l'arbre, le problème, c'est la route. Je pense qu'on est bien d'accord. C'est pareil avec les virus. La grippe aviaire vit dans les oiseaux. Les oiseaux, c'est leur territoire. Bon, je ne sais pas depuis combien de milliers ou de millions d'années, puisque les virus, on ne les connaît pas depuis si longtemps. Genre un siècle. Mais vraisemblablement, il y a la grippe aviaire ou des virus équivalents depuis que les oiseaux existent dans les oiseaux. Ils n'ont jamais fait disparaître le moindre oiseau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, tout d'un coup, il y a un problème avec ces virus? Avant, je ne sais plus, 2005, par là, peut-être 2000, on avait rarement entendu parler de grippe aviaire. Regardez, la LPO dit ceci. Spécialement son président ou ex-président, je ne sais plus, a priori toujours président, Alain Bougrain-Dubourg, qui a souvent des discours très intéressants, hein. Il pointe les élevages intensifs qui seraient des incubateurs, des clusters, comme on disait à l'époque du virus 19, pour les virus. Alors, est-ce que les élevages intensifs favorisent ce genre de maladie? La réponse est oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais supprimer les élevages intensifs, ce qu'il faudrait faire pour plein de raisons, ça ne solutionnera pas vraiment le problème de la grippe aviaire.
Parce que le problème de la grippe aviaire, il est ailleurs. La question que vous devez vous poser, réfléchissez bien, c'est une question de logique. C'est pourquoi des virus qui vivent dans le corps des animaux, des oiseaux, depuis des milliers, sans doute des millions d'années, deviennent brutalement des maladies alors qu'elles n'en ont jamais ou quasiment jamais été. Il doit y avoir une raison. Cette raison, je vous l'explique ici pour les oiseaux, et ça tombe bien puisque je suis ornithologue. Mais je l'ai déjà expliqué pour d'autres maladies, en particulier la fameuse maladie 19, dont j'ai fait un article dont je ne suis pas peu fier puisque 5 ans après, il n'a pas perdu une ride, je vous le mets à l'écran. C'est que les virus, ils n'ont pas intérêt à vous tuer parce qu'ils ont besoin de vous pour vivre. Alors on me dira que les virus n'ont pas de conscience. Alors probablement, même si on ne connaît pas les limites de la conscience, j'ai fait une série de vidéos pour parler des consciences des animaux, je ne vais pas faire une série de vidéos sur la conscience des virus, je serais bien présomptueux de parler de ça, mais conscience ou pas n'est pas le sujet. Dans la nature, les êtres qui se comportent bien dans le sens de l'intérêt de l'écosystème, sont conservés, alors que ceux qui se comportent mal, c'est-à-dire qu'ils défavorisent, au lieu de dynamiser l'écosystème, ils l'affaiblissent, etc., ils sont contre-sélectionnés. Et comment ça? C'est facile à comprendre. Si un virus tuait l'hôte dans lequel il vit, il va mourir aussi. Je rappelle que les virus sont vivants. Si vous avez des doutes, allez voir ma vidéo, j'en parle ici. Quand il y a discussion, ce n'est pas ce que vous croyez. La question, c'est de savoir si ce sont des êtres vivants, donc individuellement séparés du reste du vivant ou pas. Et cette notion d'individu est d'ailleurs de toute façon très discutable, même pour nous. Ça, c'est un autre sujet. Mais les virus, ça fait partie de la vie, aucun doute. Et quand leur hôte meurt, il meurt aussi. Donc, ça ne les arrange pas. En animal, une plante, une bactérie, et il n'y a pas de raison que ce soit différent pour les virus, qui tuent leur hôte, ils disparaissent. Exemple classique, c'est Ebola. Ebola vit dans les chauves-souris sans tuer les chauves-souris. Mais quand des humains, idiots, mangent des chauves-souris, ils peuvent attraper Ebola. Ils meurent. Mais ils meurent tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de contaminer les autres, et donc il n'y a jamais de grande pandémie d'Ebola. Ebola tue ses hôtes, donc ce n'est pas un microbe qui peut survivre à long terme. Alors vous allez me dire, oui, mais il faudrait quand même se protéger de ces maladies, ces microbes mal adaptés qui donnent des maladies et tuent, puisque c'est suicidaire pour eux, en attendant on est mort quand même. Évidemment. Donc, n'attrapons pas Ebola, ne mangeons pas de chauve-souris. De façon générale, pour être en bonne santé, je l'ai déjà dit 100 fois, il faut ne pas manger d'animaux du tout, il faut même être végétalien. Et il y a d'autres conseils que je donne notamment lors de mes vœux de 2023. Ce n'est pas le cas de la grippe aviaire, qui existe depuis longtemps. Donc le problème n'est pas de lutter contre la grippe aviaire. Le problème, c'est de lutter contre les causes qui font que les individus qui accueillent la grippe aviaire, au lieu de l'accueillir en toute sérénité, comme ça se fait depuis très longtemps, tout d'un coup tombent malades. Et la première raison, vous le savez, c'est que leur immunité est faible. Et donc la question, c'est pourquoi leur immunité est faible. Et ça, c'est très important, parce que si les individus qui ont une immunité faible, c'est valable pour les humains, hein, ne tombent pas malades dans certains virus parce que le virus est absent, parce qu'on a mis des produits, par exemple, pour le faire disparaître, ils vont tomber malades dans d'autres virus ou d'une bactérie. Parce que le problème n'est ni le virus ni la bactérie, c'est l'immunité faible. Alors pourquoi les grues ont une immunité faible, alors qu'elles ont certainement parfaitement survécu à la grippe aviaire depuis des centaines, des milliers, voire plus de générations? Je le dis dans ces vidéos qui concernent les humains, c'est valable pour les oiseaux, c'est le problème de malbouffe. La première chose qui affaiblit notre immunité, c'est la malbouffe. Alors évidemment, il y a d'autres choses. Cigarettes, drogue, boissons gazeuses pétillantes, mais tout ça, je crois que les grues, elles n'en prennent pas beaucoup. J'ai jamais vu une grue fumer, jamais vu une grue boire du coca. Donc, quelle est la raison pour laquelle un oiseau sauvage peut avoir une immunité faible? Ben, c'est évident, c'est qu'elle mange mal. Et pourquoi mangerait-elle mal? Ben parce qu'elle n'a rien d'autre à manger. Les grues viennent du Grand Nord, où elles mangent sans doute de très bonnes choses dans la toundra, en Suède, en Finlande, etc. D'accord. Mais quand elle arrive en France, que mange-t-elle? Vous avez déjà vu les grues en France? Elles vont manger dans les champs.
C'est pas de leur faute, il n'y a plus grand-chose d'autre ailleurs, hein. Vous les voyez au lac du Der, mais au lac du Der, c'est principalement en dortoir. Elles utilisent le lac pour se protéger, notamment pour passer la nuit. Mais pendant la journée, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont manger dans les champs. Et qu'est-ce qu'il y a dans les champs? Il y a des pesticides, il y a des engrais chimiques, il y a des variétés de plantes qui ont été, peut-être pas génétiquement modifiées chez nous, puisque c'est encore plus ou moins illégal, mais qui ont été affaiblies par une très mauvaise sélection, puisqu'on sélectionne des plantes qui sont productives en quantité, mais malheureusement qui fournissent de la nourriture de très très mauvaise qualité. Et donc, ce que devrait dire la LPO et devrait dire tous les ornithologues, une petite mésange nonnette qui vient juste au-dessus de moi, tip, tip, tiou. Je vais vous parler des cris et des chants. Dans une prochaine série de vidéos que je vais lancer en janvier. Donc, ce que doivent dire les ornithologues, notamment ceux de la LPO, oui, il faut lutter contre les élevages intensifs, c'est évident, qui favorisent la contamination, qui font des clusters, c'est vrai, mais il faut aussi, c'est-à-dire largement lié, s'attaquer à l'agriculture intensive, qui oblige les oiseaux à se nourrir de mauvaises choses, parce que c'est ce qu'ils trouvent dans nos champs. Et une erreur que font beaucoup de gens, c'est de croire que les problèmes sont séparés. L'agriculture intensive et l'élevage intensif sont totalement liés. Pourquoi est-ce qu'on intensifie l'agriculture et l'élevage? Parce que si on ne les intensifiait pas, il n'y aurait pas assez de place sur la planète pour nourrir tout le monde. Il n'y a déjà pas assez de place. On est encore en train de déforester pour produire dans des nouvelles régions parce que les terres agricoles ne suffisent pas à nourrir tout le monde. Comment ça se fait? D'abord parce qu'on est beaucoup. Et ça, c'est un problème que les écologistes commencent enfin à aborder un petit peu, c'est la surpopulation. Mais on pourrait encore nourrir tout le monde, avec des végétaux. Le problème, c'est que l'agriculture, avant tout, elle est destinée à nourrir le bétail. Donc l'agriculture intensive, c'est un sous-produit de l'élevage. Pour pouvoir nourrir les quelques 100 milliards d'animaux, c'est beaucoup plus que des humains, qui existent sur la planète, il faut des quantités astronomiques de nourriture qui sont produites dans des champs d'agriculture intensive, notamment au Brésil et en Argentine, c'est connu, mais aussi aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Donc oui, il faut s'attaquer à l'élevage intensif, mais pour s'attaquer à l'élevage intensif, il faut s'attaquer à l'élevage. Parce que si on désintensifiait les élevages, on mettrait où les animaux? Il faudrait couper tout ce qui reste de forêt, assécher tous les marais, il n'y aurait pas encore assez de place. On ne va pas aller les mettre sur la Lune. Donc il faut s'attaquer à l'élevage, donc encourager une nourriture végétalienne. Et le problème de fond, pour les grues en l'occurrence, ce n'est pas l'élevage intensif, c'est l'agriculture intensive. C'est ça qui empoisonne les grues et qui font qu'elles ont une immunité faible, cette immunité faible étant la raison pour laquelle elles ont la grippe aviaire. Enfin, elles souffrent de grippe aviaire, sinon elles auraient la grippe aviaire sans en souffrir. Et pour s'attaquer à l'agriculture intensive, il faut s'attaquer à l'élevage, puisque 3/4 de l'agriculture intensive sur la planète, c'est pour nourrir le bétail. Voilà. Et ce manque de profondeur des naturalistes, que j'ai déjà dénoncé depuis très longtemps, c'était une des premières vidéos de ma chaîne où je dis pourquoi les naturalistes ne parviennent-ils pas à sauver la biodiversité, voilà un exemple concret, actuel, qui fait que les naturalistes n'obtiennent concrètement aucun résultat. Donc désolé de le dire encore. Et les gens qui se sentent concernés, inutile de venir pleurer, changez votre comportement, réfléchissez, allez voir en profondeur, soyez enfin cohérents. Parce qu'actuellement, la plupart, il y a des exceptions évidemment, vous ne l'êtes pas. Les naturalistes qui continuent à consommer de la viande, qui ne sont pas végétaliens, ne sont pas cohérents. Et là déjà, on diminue de, je sais pas, à 5% des naturalistes qui sont végétaliens, et encore je suis peut-être optimiste. Je ne vais pas prolonger, je pense que vous avez compris, j'ai été très très clair sur ce sujet. Je vais essayer de rapidement publier cette petite vidéo, ma première en Belgique depuis que je suis revenu de Colombie, et je vous donnerai des informations sur ma situation plus tard. Comme d'habitude, j'ai oublié au début de la vidéo, mettez des pouces, partagez, commentez, faites des dons, c'est comme ça que je peux continuer à travailler.
Je vous dis à très très bientôt. Merci à toutes et tous pour votre soutien et votre fidélité. Portez-vous bien. Restez connectés sur mes réseaux. Il y a pas mal de choses qui arrivent, notamment des pages d'oiseaux spectaculaires du Brésil. Il y en a déjà quelques-uns en ligne qui ont pas mal de succès et ça va continuer.